Je vais redemander à mes petits camarades de faire attention. Le quorum étant atteint à partir du moment où les gens sont présents. Ce n'est pas les propos qui comptent. C'est la présence. Alors, on y va. Mathieu Durand, à Jérôme Lepage, Emmanuel Brisset, à moi-même, Isabelle Maston, à Laurence Péral, Dominique Bourget, à Franck Joanneau, Axel de Michelis, à Laetitia Gédé, Grégory Jouzot, à Annick Barré, et Sonia Martin, à François Levé, et Victor Kempsten, à Blandine Castor. En concurrence, Émilie Laurier, mais elle a prévu, et moi, elle ne pouvait pas, malheureusement. C'est pour ça. Il a disparu. Il n'y a plus à donner des photos. C'est bien. Il a disparu. Il demande l'accès. Est-ce qu'il y a des problèmes sur l'ordre du jour? Non. Pas de problème sur l'ordre du jour. Pour le PV de la séance précédente, c'est des remarques. Non, aucune. Merci. Alors, on n'a pas un gros conseil. Par contre, il y a deux points qui sont très intéressants et très importants. Des points qui sont en finance. Alors, c'est vrai que c'est à la fois la finance et l'urbanisme. On l'a mis en finance. Alors, je vous rappelle un petit peu l'histoire de tout ça. Lors du PUIHD, je vous rappelle que les versions 1, 2, 3, 4 avaient indiqué que la zone de la Giraudière se retrouverait en zone agricole. Donc les 4,5 hectares au départ étaient partis pour être en zone agricole. Michel Contour s'était battu pour éviter que ce soit en zone agricole, bien évidemment. Mais et puis, lors des discussions avec le cabinet, il ne voulait toujours pas entendre raison parce que les 4,5 hectares, ça faisait beaucoup trop pour soi. Voilà. Et quand on a commencé à expliquer ce qu'on voulait faire, à savoir maison de santé, les dentistes, les kinés, on ne savait pas trop à l'époque. On savait qu'il y avait des dentistes. On savait qu'on voulait faire une maison de santé. On ne savait pas beaucoup plus. Et puis que par la suite, on voulait faire d'autres services dans cette zone-là. Ils nous ont proposé de séparer la zone en deux, où de la rue des Maçons à la rue des Ormeaux, pratiquement, vous tirez à l'orthogonale, la perpendiculaire, et du coup d'avoir 2 hectares environ en zone d'équipement et 2 hectares à peu près aussi en zone d'habitation. La zone d'habitation ne nous intéressait pas plus que ça. On avait quand même rencontré 3F qui nous avait dit gentiment qu'ils voulaient bien, mais à condition qu'on fasse d'abord les études de terrain, qu'on fasse le bornage, qu'on fasse pas bon. Ça nous avait paru un peu bizarre, être obligé d'investir nous-mêmes, alors que c'était pas vraiment récupérer quoi que ce soit derrière. Donc on avait laissé un peu tomber. Et puis il y a une société qui est venue nous voir, Villadim, là, qui travaille beaucoup sur le 37. Qui s'intéressait à ces terrains-là. À l'époque, on avait d'autres projets bien plus importants, la maison de santé en particulier. Donc vous avez vu, hein, on a bien avancé sur la maison de santé, puisque les dentistes s'est construit. Normalement, la semaine du 17, les kinés commencent. Donc, ça va, je pense que d'ici fin 2026, ce sera réalisé. Nous, on avance bien aussi sur nos maisons de santé, donc de ce côté-là, ça va bien. Et on avait commencé à acheter des terrains dans la zone qui est plus proche de la rue des Ormeaux, toujours dans cette zone d'équipement. On avait acheté des terrains, vous vous en souvenez peut-être, à Michel Garnier. On avait négocié le prix, et puis bon, ça s'était bien passé, on avait eu un prix raisonnable. Suite à ça, Michel Garnier, peut-être 2-3 mois après, m'avait dit après tout, moi j'ai encore des terrains, mais sur la zone d'habitation, est-ce que vous seriez preneur? Étant donné que le prix était raisonnable, on a aussi acheté à peu près 6 000 mètres carrés, 5 900 et quelques mètres carrés, sur cette zone d'habitation. On ne savait pas trop, mais on s'est dit au moins ça fera du foncier en plus, on pourra toujours soit nous-mêmes partir dans la démarche plus tard de construire à cet endroit-là, soit faire construire par un organisme quelconque. Et la société Villadim est revenue à la charge et a réussi, en un an et demi, à acheter pratiquement tous les terrains. Sauf, évidemment, nos parcelles, et sauf un terrain qui est en bordure de rue des Maçons. Alors peut-être que ça vaudrait le coup qu'on regarde un petit peu le plan, je voudrais vous expliquer tout ça, bien précisément.
Donc, ah oui, il est penché comme ça. Des maçons, là. Est-ce que vous pouvez faire un... Oui, ou alors la rue des Maçons comme ça, vous repérez? Oui, la rue des Maçons, d'accord. C'est la rue des Maçons, et puis en haut, si vous voulez, la rue des Ormeaux. Donc, vous voyez bien AGV qui est en limite du rond. Oui, Vous voyez bien les dentistes. oui, qui sont là. Et Oui. en gros, la zone, elle est séparée par ce grand trait oblique qui va de la rue des Maçons à la rue des Ormeaux. Toute la zone qui est en dessous, dont les parcelles qui sont en jaune, là, fait partie de la zone d'habitation. Et tout le reste, c'est la zone d'équipement. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir la possibilité d'avoir ces 2 hectares en zone d'habitation. Si vous vous souvenez aussi, dans l'OAP, l'orientation d'aménagement programmé, il était prévu de l'habitation dans cette zone-là. On attend que ça tourne. C'était pas dans le bon sens. Ça vous dira un peu mieux le plan. Ah, c'est ça qui est mal passé. Je vais lui faire un petit quart de tour. Ouais. Comme ça, oui, si tu veux. Parce que là, tu reviens. Là. On peut y arriver dans l'autre sens. Dites-moi. Bon, du coup, on voit les autres. On a vu ce côté-là, maintenant on voit l'autre côté. Voilà, il faut que tu relèves un peu peut-être aussi. Et puis tu zoomes. Essaye de zoomer avant. On voit rien du tout. Ouais, on voit un peu mieux, un peu. C'est pas terrible. On a un écran blanc, hein. On Ouais, voit surtout l'écran blanc. ouais, c'est pas ton mal. Ah, on n'est pas en direct. Pas ton mal. Donc, Ouais, c'est bien. sur toutes ces parcelles, à côté des dentistes, entre les dentistes et la crèche, vous repérez la crèche ou pas? Non. Je sais pas où C'est de l'autre côté, là? Le stylet, il est où? Bah oui, là, vous avez les dentistes. Juste en dessous, vous avez un terrain. Et juste en dessous, vous avez la crèche. Ah oui, la crèche, elle est pas là. La crèche, elle est là. Ouais, d'accord. Donc, il reste ce terrain-là, juste au-dessus de la crèche, qui n'est pour l'instant pas acheté. Villadim n'arrive pas à contacter le propriétaire qui habite en région parisienne. Et sinon, nous, on avait acheté les 2 parcelles en jaune. T'as des piles. Ils font les personnages. Donc, les 2 parcelles en jaune, hein, c'est Celle-là, ici, d'accord. et la petite qui est ici. Donc, le tout pour 6 mètres carrés. Donc, maintenant qu'ils ont la possibilité d'acheter tout, ils ont signé des compromis de vente, c'est ça, des promesses de vente, pardon. Toutes les personnes qui étaient là étaient d'accord pour vendre à un prix raisonnable. Donc, ils m'ont demandé si on était d'accord pour vendre les terrains. Bien évidemment, on va leur vendre. On va leur vendre au prix où ils ont acheté les gros, c'est-à-dire pour nous, ce qui n'est pas grave. Et puis, on va vous montrer leur projet. Alors, le projet que je vais vous montrer, c'est sous réserve qu'ils acquièrent la dernière parcelle. Donc, vous voyez, vous avez... Donc, les logements que j'ai demandé, c'est comme en face, comme la rue des Maçons, rue des Châtaigniers, rue des Arbres, etc. C'est avoir un mixte entre les logements sociaux, des petites propriétés, des petites parcelles, et puis des parcelles un peu plus grandes. Donc, vous auriez les logements sociaux ici, et là, ce qui est en jaune. D'accord. Et la rue, là, qui est... Alors, ça, c'est à créer. Tout ça, c'est à créer. Oui, non, mais la rue qui est transversale. C'est les maçons. Ça, c'est la rue des Maçons. D'accord, Et voilà. T'as Vous AGV avez la là sur crèche le ici. côté. Ah oui, Vous d'accord. avez un GV. Mais non, mais je ne me repérais pas. D'accord. Donc Ok. là, il y aura une circulation Et t'as la crèche en blanc. ici. Ah ouais. Il y a une liaison douce. Alors, on la voit à peine là-dessus, mais elle était dessinée. Une liaison douce pour arriver dans le secteur d'équipement, là, qui est par là. Elle n'est pas plus bas? Peut-être que... Allez, Oui, elle est là. les chemins pardon. blancs, là. Elle est là. Ouais, c'est Excusez-moi. Ouais, elle est là. La liaison douce, elle est là. Elle arrive dans la zone d'équipement. Puis là, vous avez une autre liaison douce à l'intérieur, avec des parcelles un petit peu plus grandes ici, puis des parcelles un peu plus petites. Vous voyez, il y a vraiment un mix, là. Et donc, on serait à... Enfin, il faut recouper, mais je crois que c'est 32, 34 logements, comme c'était prévu sur l'OAP. Si, par malheur, on n'arrive pas à convaincre la personne qui est ici de vendre ces terrains, on perdra 2 logements sociaux ici, puisqu'ils ne pourront faire que ces 3 logements-là. Mais ça permettrait d'avoir quand même, on est à 5 et 3, 8,
Donc soit 8, soit 10 logements sociaux, ça va dépendre des dernières parcelles à acquérir. Voilà le projet. Donc, tout est en de vente. Normalement, ça devrait le faire. Il y aura une condition suspensive qui sera l'obtention du permis d'aménager et du permis de construire. Bon, c'est nous qui allons instruire, on ne va pas non plus aller à l'encontre. Et donc, ça permettra d'avoir un peu plus d'habitations et un peu plus de logements sociaux. On n'est qu'à 63, je crois. Oui, je sais Ah, pas. c'est ça, hein. Oui. Ça nous permettrait de passer au-delà des 70. Bon, c'est pas énorme, mais ce sera un petit peu mieux. Et puis, ce sera réparti. Donc, normalement, ça devrait bien fonctionner. Ce que vous avez en bas, c'est pas une piscine. Non. C'est un bassin de rétention. Bah oui. Un bassin d'orage, ce qu'on appelle un bassin d'orage, qui est évidemment pour les eaux pluviales. Bon, en sachant que celui de chez Stampers, il n'y a jamais d'eau dedans. Hein, donc, ça doit quand même bien boire dans le quartier. Voilà un peu le projet de Villadim sur cet espace-là. Alors, ils ont l'habitude de travailler avec des bailleurs sociaux. Et donc, ils travailleront avec le bailleur social du coin qui ils arriveront à s'entendre. Là, j'avoue que je n'ai pas de précision là-dessus. Donc voilà, je voulais vous exposer un petit peu tout ça. Donc, on va pouvoir revenir à la délibération. Et donc, vous voyez les deux parcelles AP 143 et AP 372 qu'on voyait tout à l'heure en jaune, d'une surface totale estimée à 5961. Et si vous savez bien compter, comme c'est à 59 610 €, vous avez compris le prix du mètre carré. Ce qui nous permettra de réaliser d'autres achats. Hein. Le but, c'est acheter, vendre. Et donc, la société Villadim Aménagement et Promotion, qui est située à Chambray-les-Tours. Donc, elle travaille beaucoup sur le 37 et elle commence à se développer sur le 41. Bon, ce sera pour fait demain, hein, parce que le temps de faire déjà le temps de tous les achats, de tous les terrains, la viabilisation, enfin bon. Oui, pardon. Moi, Joël, comment ça se passe? C'est ces sociétés qui contactent les communes, généralement, pour... D'accord. Là, c'était une société, en effet, qui nous avait contactés. Ils avaient dû lire le PLU, c'est-à-dire qu'avec le PLU, ils ont regardé tous les OAP qu'il y avait partout. Et grâce aux OAP, ils ont repéré les endroits où on pouvait faire de l'habitat. Et là, il y avait quand même entre 32 et 34, je crois me souvenir, sur le PLU. Ils se sont dit que c'était intéressant pour eux. D'accord. Et finalement, c'est les seuls à avoir contacté la Il y avait qu'eux. Ouais. Donc, ils ont acheté tous les terrains, même des gens avec qui ça nous paraissait compliqué, mais ils ont réussi quand même. Donc, ils ont su bien négocier. Et puis, du coup, on prend les derniers terrains. De toute façon, ce n'est pas notre métier. Ouais, non. Je crois qu'on serait totalement incapable. Bien qu'à Chaille, on a eu un maire précédent qui a fait ça beaucoup de fois et qui a permis de gagner beaucoup d'argent pour la commune, mais c'est un vrai métier, quoi. C'est un investissement. Et c'est un investissement quand même assez lourd. Si on avait eu l'EPF, l'établissement public foncier, peut-être qu'on aurait pu porter des projets comme ça, mais c'est pas vrai. Et ils pensent que c'est un projet fini pour quand, ça? 5 ans, non? Oh, oui, au minimum. Hein. Minimum. Là, il faut déjà qu'il y ait toutes les ventes. Après, il faut qu'il y ait le permis de construire. Le permis d'aménager, je veux dire, ça va prendre au moins. Parce que le permis d'aménager, ça c'est quand même assez long. Il y a beaucoup de navettes avec l'AGLO, avec EDF, avec tous les concessionnaires. Une fois que le permis d'aménager est fait, il faut qu'on le vote. Et puis après, ça va être des constructions coup par coup. Alors, certainement qu'ils font le logement social d'abord, parce que ça, c'est assez facile, ils obtiennent facilement des crédits, et puis pour les logements sociaux, ça va. Et après, ça va être de la vente certainement à la parcelle, ils ne vont pas s'amuser à construire eux-mêmes. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Et quand on voit la Roselle, ça met du temps. on est à 9 maisons, là, je crois, et sur 35-36 lots, c'est pas fini. Hein. Et puis la conjoncture n'est pas non plus très porteuse. Tout dépend aussi du prix des terrains. Oui. Alors, le prix des terrains, moi j'avais vu il y a 2 ans que la viabilisation coûtait entre 27 et 30 € le mètre carré. Là, on est à 10 € de moyenne, ça fait déjà 47 €. S'ils veulent faire un peu d'argent, il faudra vendre certainement à 65-70, je pense minimum. La Roselle, c'est ça. La Roselle, c'est ça. 75 € à la Roselle. Et ils ne sont pas en centre-bourg. Hein. Alors que là, ils sont vraiment bien situés. en centre-bourg. Ils sont à côté du dentiste, du kiné, à pied, c'est génial. Pour y aller à pied, en effet, puisqu'il y aura une voie douce entre les deux. C'est
ce sera vraiment un quartier intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non. On pourra passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Deuxième point. Un point qui progresse aussi en urbanisme, ça, c'est quand même des finances, puisque nous allons continuer à accélérer l'acquisition publique de la maison Gomez. Vous connaissez tous cette maison qui est au carrefour, qui est en ruine, qui est au carrefour du chemin de la Fontaine et de la rue de la Forêt. Et donc, on a enfin obtenu un prix, une estimation des travaux qui seraient réalisés, puisque je vous rappelle que le but, c'est de faire un parking de covoiturage. Ce parking serait réalisé sur un peu plus de 400 mètres carrés, donc c'est quand même confortable pour un parking de covoiturage pour chez nous. On obtiendrait certainement sans difficulté une voiture en autopartage, une voiture électrique qui serait entre Aglo et Sidel, puisque j'ai compris qu'ils travaillaient maintenant ensemble sur ces voitures-là. Le seul... C'est pour la... Oui, mais maintenant ils ont décidé de travailler avec, c'est certainement le Sidel qui porterait le projet, et puis l'Aglo qui paierait. Pour la prise. Donc, on vous rappelle le tout, le procès-verbal provisoire de constat d'état d'abandon manifeste du 18 septembre, procès-verbal définitif du constat du 26/01/2024, la délibération du conseil municipal de du 10/10/2024 décidant de déclarer les parcelles cadastrées en état d'abandon manifeste. On n'a jamais eu aucune réponse de la propriétaire. Pas de son, pas d'image. La délibération 2025-05 du conseil municipal de Sénède du 6/2/2025, décidant de poursuivre. Oui, là, c'est ce qu'on demande. Donc ça, c'est le dossier complet. Dans ce dossier complet, on a pu y mettre une estimation. Alors, l'estimation d'achat serait, selon les domaines, de 22 000 € et l'estimation des travaux d'une centaine de milliers d'euros. Parce qu'il faut combler, parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais le terrain est vraiment en contrebas par rapport à la route. Il y a un sacré trou, il y a un dénivelé d'1,50 m facile, voire 2 mètres dans le contrebas. Donc il va falloir combler, alors d'abord certainement avec des gravats de la maison, mais ça ne suffira pas, donc embrocher tout ça, et puis après mettre du calcaire, mettre des arbres pour pouvoir abriter quand même les voitures qui s'y installeraient. Enfin, il y a quand même du travail. Donc l'idée, vous voyez, là c'est un peu plus précis, 21 670, ça c'est les tarifs des domaines, et nous on a estimé, alors c'est pas 100 000 €, c'est 99 420, mais pratiquement 100 000 €. Donc l'opération totale représenterait un coût global estimatif de 122 000 €. C'est le même prix que la maison, la démolition, 25 000. Ah oui, pour démolir. Oui, Pour démolir. oui. Mais après tu as toute la. Alors, le problème de la démolition, tu sais, c'est que tu peux retrouver mal d'écart. tu peux retrouver en sachant que sur un tel projet, on a discuté la semaine dernière avec le président du département, il y a la dotation DMA, la dotation départementale de la mobilité alternative. Donc, on peut avoir des subventions sur ce projet. Tant mieux, parce qu'on ne va pas porter tout seul. Donc, en gros, 121 090 €, 122 000 €, mais on espère bien avoir des subventions. On essaiera de demander 40 ou 50%, ça serait pas mal. On peut toujours rêver. Mais c'est pas la mode en ce moment, mais bon, maintenant qu'on a un budget de l'État, par des sous, les DGF ne devraient pas trop impacter les communes, même s'ils vont impacter les plus grosses collectivités. Donc voilà, est-ce que vous connaissez bien le sujet à force, hein, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on en parle, c'est toujours très très long. On peut revoir les parcelles, oui peut-être. Parce que peut-être vous ne savez pas trop les parcelles exactes. C'était un peu plus bas, Dessine s'il vous plaît. Voilà, vous êtes passé. Si vous savez, il y a la parcelle, oui, on pourrait peut-être zoomer si on peut, ou vous pouvez peut-être zoomer. La parcelle 243 avec la maison dessus, et la parcelle 0022 en dessous. 243 et 22, vous voyez, ça fait un genre de L. Oui. Hein. Donc, il y a tout ça à aménager, et en particulier sur la 22, faire un mur de soutènement, certainement avec un gros enrochement. Enfin, ça plonge bien. Et il faudra mettre certainement aussi un mur de soutènement sur le côté droit pour remonter, hein, parce que... D'ailleurs,
Dans le devis, tout ça, ça a été Voilà, compté. c'est ça. Le mur et effectivement. Voilà un petit peu. Alors, le tout, c'est pour 400, si on regarde, ça fait combien au total? Et juste au-dessus, je crois. 490 mètres carrés. Il me Ah, semble. près de 500. Ouais. Ah non, 568. Pardon, C'est ça, oui, parce que j'avais que les oui, 420 mètres. 418 plus, Ouais, plus 150. Donc, il y a quand même 570 mètres carrés. C'est pas trop mal. On va mettre des voitures. Juste de dire qu'il y a une consultation Ah oui, alors, avant d'envoyer le dossier. il y aura donc une consultation qui va démarrer demain, normalement. À partir de La semaine prochaine, lundi prochain. À partir de lundi. Une consultation auprès du public, hein, puisqu'il y a obligatoirement une enquête publique à faire pour une telle C'est une expropriation. consultation seulement. C'est pas Il une faudra. enquête. Non, oui, c'est pas une enquête publique, non, une consultation. Heureusement, parce qu'une enquête publique, ça aurait été très compliqué. Mhm. Et après, il faudra que la préfecture, 24 février, Du lundi 24. du 24 au Parce qu'il 28 y a mars, eu dans la le temps mémoire. que- Alors ensuite, c'est ensuite ou en même temps qu'on demande à la préfecture? Non, c'est après. C'est après. Avec les conclusions. Avec Bah oui. Après les conclusions, Ah oui. on demandera à la préfecture de valider cette expropriation et enfin, on va l'arrêté. avancer. Je vais faire un arrêté. Voilà. Mais bon, on va croiser les doigts. Il a rencontré le préfet pour lui expliquer. On a bien expliqué quand même dans le dossier qui fait une vingtaine de pages, facile, ce pourquoi c'était fait, depuis combien de temps c'était en zone, enfin que c'était en état de délabrement très important, que ça ne s'arrange pas, que ça risque de tomber un jour ou l'autre sur la voirie. Donc il y a deux choses. Hein. Premièrement, sécuriser ce carrefour, parce que quand vous arrivez sur la Fontaine, vous ne voyez pas très bien ce qui se vient de gauche. Donc sécuriser cet endroit-là. Et en plus en faire un espace de covoiturage et d'autopartage. Donc on rentre vraiment dans quand même quelque chose de très intéressant pour la population. Et comme on a beaucoup de gens qui viennent de la route de Sœurs, qui viennent des Montis, qui viennent d'ailleurs, ils pourront s'arrêter là et monter sur Bois-Nord avec des copains en voiture. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. On va pouvoir passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors après, on va passer à des dossiers un peu techniques sur les tableaux. Les tableaux des emplois publics. Alors, il y avait des postes qui n'étaient plus pourvus. Alors, on avait le poste de garde champêtre, je ne sais pas s'il est là, c'est ça? Oui, Il est en adjoint. il est- Il est là, il est en deuxième ligne. Adjoint Il est en deuxième administratif, garde ligne. champêtre, gardien, brigade. Ah oui, pardon, je lisais ce qui était en dessous. Donc, suppression d'un emploi d'agent administratif à temps complet. Ça, c'était le poste De l'accueil. de la poste de l'accueil parce qu'il a été remplacé par un autre poste. À chaque fois que vous avez créé un poste, donc fermez l'ancien. Suppression d'un emploi de garde champêtre, chef principal à temps complet, puisque à la place, on a un policier municipal, c'est pas le même grade. Et si vous vous souvenez bien, pour le gardien brigadier, on avait mis 2 emplois possibles parce qu'on ne savait pas Oui. quelle personne on allait avoir. Oui. Et donc, la personne qui vient, c'est un gardien-chef. Bon, c'est un gardien-chef. Donc, on enlève le poste de gardien brigadier puisqu'on a obtenu un gardien-chef. On a fait pareil, on avait fait pareil pour. Ah bah oui, c'est un peu compliqué, un peu. Voilà. Donc, en administratif, ancien effectif 1 et là 0. Et puis, adjoint administratif territorial principal de première classe, là 2. On est. un qui remplace l'autre. C'est un qui remplace l'autre. Le garde champêtre, donc lui, est supprimé, mais l'agent de police municipal est créé. Mais il était déjà. Il était créé, oui, il a déjà été créé la fois dernière, on enlève juste le grade du dessous. C'est très simple. Voilà. Est-ce que vous avez quand même compris? Mes explications n'étaient pas terribles. Oui, ça va. Non, ça va, vous avez compris. Bien. Donc, il n'y a pas de question particulière là-dessus, hein, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Deuxième point, suppression pour la quotité. Ah oui, il y a un agent qui va faire plus d'heures. Non? On a encore un autre. Il y a 2 tableaux. Si, c'est celui-là. Il y a 2 tableaux là. 15. Ah oui, c'est celui-là, d'accord. C'est celui-là, C'est sur la normalement. quotité, d'accord.
Donc là, il y a une personne qui, au lieu de faire, vous me dites si je me trompe, 28-35e, va passer à 32-35e. 26-25. Ah, 26-25e, ah oui, j'ai marqué en plus. D'accord. Je pourrais lire, hein. Moi, j'étais passé de 28 à 32, bon, 26,25e passe à 30, donc 4 heures de plus. Parce qu'elle va faire le ménage. On va faire le ménage du centre de loisirs. Bon, quand je disais 28-32, il y avait bien 4 heures de plus. J'étais pas mal sur le delta, mais j'étais pas bon sur les horaires. Et donc, agent technique territorial, ben, ça bouge Là, pas. ça change rien. On ne change rien là. C'est l'heure. Il y a les Le quotités. temps. C'est juste la quantité. Agent technique territorial principal de seconde classe, ben, 2, ça ne change rien. Et l'autre, ça ne change rien non plus. Je n'ai pas tout compris. Simplement, il y a que la quotité, on est obligé de refaire le tableau. Oui, c'est ça. On est obligé de refaire le tableau parce que c'est. C'est pas grave. C'est joli. Il y a de très grands politiques qui ont dit qu'ils allaient nous simplifier les choses. Oui, mais ça avance pas. Hein. Noël est passé, mais on peut toujours émettre un vœu. Bien, donc voilà. À chaque fois, notre genre de délibération. Et puis après, on a des délibérations quand ils changent de grade, pareil, il faut ou changement de choses. De grade seulement, tant mieux. Bien, donc voilà, pas de questions particulières là-dessus. Qui vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et après, il y a encore un point technique. Je crois que je vais laisser Annick s'en débrouiller là, sur le CET. C'est encore un truc. Donc, vous aviez voté l'instauration du compte épargne-temps en novembre 2020. Hein, donc, le compte épargne-temps, c'est effectivement la possibilité pour les agents qui n'utilisent pas tous leurs congés de le reporter sur un compte jusqu'à 60 jours, hein, sachant qu'ils doivent absolument prendre un minimum de 20 jours de congés par an. Hein, ça, c'est une obligation légale. On avait repris, hein, on avait défini, je dirais, les règles. Donc, c'était les congés, RTT, et pas de possibilité de monétisation, c'est-à-dire de rémunérer les jours qui ne seraient pas pris en congé. Or, nous avons un agent qui part en détachement, donc dans une collectivité, pas dans une collectivité, enfin, si une collectivité d'État. La collectivité d'accueil n'accepte pas de reprendre le compte épargne-temps. Donc cet agent qui a plus de 20 jours, a demandé à ce qu'il y ait une monétisation. Mais sachant que cette monétisation ne peut intervenir qu'à partir de 15 jours. Donc elle doit obligatoirement prendre ces 15 jours au moins. Aussi, c'est réglementaire. Donc c'est pourquoi on vous propose d'abonder un peu le règlement qu'on a pu mettre en place en 2020, de permettre justement en cas de détachement. Alors vous voyez, donc on rappelle que l'agent peut utiliser les jours excédents, les 15 premiers jours épargnés sur son CLT en combinant notamment plusieurs options, donc le maintien des jours, l'utilisation des jours sous forme de congé. Et en cas de détachement, et si la collectivité d'accueil ne souhaite pas reprendre le solde du CET, et dans ce cas seulement, on a ajouté, l'agent peut solliciter la monétisation forfaitaire à partir du 16e jour, puisque les 15 premiers jours doivent être obligatoirement pris en congé, selon la réglementation en vigueur, à savoir que, là c'est à titre indicatif, hein, ces jours sont rémunérés à hauteur de 83 € bruts pour un agent de catégorie C, à 100 € bruts pour un agent de catégorie B et à 150 € pour un agent de la catégorie A. Et il y a également la possibilité de convertir ces jours en points RAF. Alors, RAF, c'est le régime complémentaire additionnel voilà, de la fonction publique, qui sont les cotisations sur le régime indemnitaire. Donc, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, et uniquement là pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, bien sûr. Et là aussi, à partir du 16e jour, prise en compte. Voilà. Donc, c'est seulement cette modification-là qu'on souhaite inclure pour permettre justement la monétisation des jours au-delà des 15 jours. Parce que effectivement, ce qui permet à l'agent de rester un peu plus, parce que sinon, il aurait pu partir, prendre un mois de congé, quoi, il devrait déjà être parti.
Parce qu'elle avait 30 jours de... Non, je ne sais plus combien il y avait de jours. Ouais, mais il y avait des jours vacants, enfin, il y avait déjà pas mal de vacances. C'était très compliqué. Donc, si en plus, elle avait pris les CET, voilà, En CET, lui... c'était ah la oui. misère. Elle Oui, a- je Elle crois était à que- 22 ou 23. Oui, donc Pas là, on trop va de rémunérer. choix. On va On n'a pas rémunérer. trop de choix. ouais. On va Donc, je rémunérer. trouve que- Oui, 7 jours. Donc, 7 à 8 jours. Moi, je 7 ou 8 trouve- jours, on va je rémunérer. trouve que Enfin, c'est- rémunérer. Je trouve simplement que c'est inadmissible. Quand un agent part d'une collectivité d'une autre collectivité, la collectivité d'accueil devrait Bah oui. reprendre obligatoirement. Bah, son test. oui, Selon le c'est-à-dire que c'est des Parce que quotas. c'est quand même des choses qu'on gère sur une carrière, le CET, et je trouve que c'est pas, Ah oui. c'est pas normal. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas eu le choix. Voilà. C'est le ministère de l'Intérieur. Donc les autres règles hein, ne sont pas modifiées. Voilà ce qu'on vous propose. C'est une petite modification à la marge. Ça nous permettra, à la limite, de refuser à des agents qui partiraient pour une autre collectivité, qui seraient pas plus près dans cela. Et ça nous permettrait de négocier avec la collectivité. Bah, de toute façon, qui a- ça se négocie toujours hein, Ça se avec négocie, la collectivité d'accueil. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Il y a des questions, non? Non. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Comme chaque année, on va passer avec la convention l'application. pour à la fois le personnel et aussi les locaux, si je me souviens bien. Oui. Donc là, on a 2 délibérations à prendre. Celle-ci et 2 autres. Celle-ci et 2 autres. Alors, celle-ci, d'abord, c'est convention avec l'association du centre de loisirs associatif pour la mise à disposition de Laurence. Donc, comme d'habitude, hein, ça ne change rien. Vous savez, les vacances d'avril et les vacances de juillet. Cette année, c'est du 7 avril au 18 avril, soit 10 jours, et du 7 juillet au 1er août, soit 19 jours. Donc, c'est la convention qui nous permet de mettre à disposition Laurence pour le CLAC. Je vais vous montrer la convention. Parce qu'il y a des- Il y a des modifications? il y a des- Ah. Alors, il y a des coûts, oui, d'accord. Donc, la somme de 2 865 € 851, c'est ça? Ah oui, on a. Oui, Je pense que, alors, je ne sais pas où il est. On va qu'on regarde. On va regarder. Un chiffre qui est Oui, Je ne comprends trop. c'est plus précis que l'essence. 85. Ça doit être ça. Pour remboursement de sa rémunération, cotisation et contribution afférentes pour la période du lundi 7 avril au vendredi 18 avril inclus, et puis la somme de 5 881,46 pour remboursement de sa rémunération, cotisation et contribution afférentes pour la période du 7 juillet au 1er août inclus. Alors, bien évidemment, hein, c'est avec toutes les charges, hein, c'est pas... Laurence ne gagne pas 5 680 € par mois quand même. Hein, faut pas... Ah bon? Ce serait bien. Sinon, il y en a pas mal qui voudraient devenir animateurs. Voilà, donc ça c'était la deuxième ou ça fait partie Non, de... c'est la première. C'est la première. C'est la convention. C'est la C'est la convention, oui, il y a la convention qui va avec la délib. Il n'y avait rien d'autre de particulier. Le Non. reste aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Bon, on fait ça chaque année. On vote ça chaque année. Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le deuxième point, c'est les locaux, c'est ça. Locaux et matériels, donc comme d'habitude. Pour les mêmes dates, bien évidemment. Dans la C'est- convention, il y a quand même un coût aussi pour celle-ci. Il y a aussi un coût. Il y a le centre. On prête le centre de loisirs à la cour, c'est ça? Voilà, c'est- Au début. Le coût des agents de restauration employés sur cette période, donc 690,43 €. Les repas quotidiens des animateurs facturent en réel après seulement la période. Les locaux de matériel devront être mis. Et les locaux, c'est plus haut, bien. C'est avant. Les locaux, je crois que c'est sur la Ah, les première locaux, page. c'est la ouais. première page. Ouais, Christine, je Je crois. sache exactement quels sont les locaux. Oui, là, c'est Ah oui, la salle des fêtes, le centre de loisirs, la salle d'accompagnement spécifique, le dortoir et les sanitaires associés, le magnétoscope, Ah, bien. Donc, Je suis pas sûre on- qu'il y ait une magnétoscope encore. téléviseur DVD. Je pense qu'on pourra actualiser ce sujet l'année prochaine. Je ne suis pas certain que ça existe encore. Bah pourquoi pas? Le collector. Oui, 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 Tu oui. peux encore utiliser Il y en a encore des magnétoscopes. Bon, Bon, peut-être. attends.
Des DVD, oui, peut-être. Téléviseur, oui, mais magnétoscope, j'ai un peu du. Bon. Bah, Les pareil. deux réfectoires et les sanitaires du restaurant scolaire, le préau, la cour de l'école maternelle, à l'heure des jeux de société de la LSH municipale pourront être prêtés et devront être rendus, bien sûr, dans le même état qu'au moment du prêt, et les structures de jeu pour les moins de 6 ans. Voilà, on prête tout ceci au centre de loisirs associatif de Célèbes. Et on peut les remercier parce que je pense qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est toujours la même chose. Le magnétoscope, l'année prochaine, on va essayer de supprimer. On va voir si On va voir si S'il reste des cassettes, il faut laisser. Oui, le oui, oui, magnétoscope. oui. Et après tout, on rigole peut-être pour rien. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, l'unanimité, merci. Et puis, le dernier, c'est la même chose qu'au mois de juillet. même chose pour le mois de juillet. Donc, on recommence. Mais c'est le mois de juillet, le coût des restaurations, ce coup-ci, est de 2582,13. Voilà. Sinon, ben, rien de particulier, c'est la même chose. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Ensuite, on va passer au service administratif. Donc, l'autorisation, il faut que vous m'autorisiez à signer le contrat parcours emploi compétences pour prolonger de 6 mois. Je ne sais pas si on le met ici. Il y a une petite modification, l'État cherchant des sous absolument partout. Au lieu de nous financer à hauteur de 60%, il ne nous finance plus qu'à hauteur de 52%. Donc nous serons obligés de payer 48% au lieu de 40%. Mais bon, on va continuer quand même. Et donc, à temps complet, être plafonné à 20 heures hebdomadaires pour une durée de 6 mois à compter du lundi 3 mars 2025. Donc, on a repris ce qui s'était fait avant, c'est-à-dire le SMIC horaire, plus 15% au prorata du nombre d'heures mensuelles effectuées. C'est sur un temps plein, hein, c'est bien ça. Avec les... Donc, voilà, il faut que vous m'autorisiez à poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions? On pourra passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, autorisation de recrutement d'un agent non titulaire compte tenu de l'accroissement temporaire. Donc, on a décidé de recruter un agent d'un pôle administratif. On a le droit de le préciser. Oui. C'est marqué. Les missions de cet agent relèveront notamment des ressources humaines, de la paye et du secrétariat, ce qui permettra de soulager, parce que les ressources humaines sont sur 3 personnes pour l'instant. Bon, évidemment, il y a Marie-Cassine, mais après, il y avait 2 personnes, donc il n'y aura plus qu'une personne qui s'occupera des ressources humaines en dessous de Marie-Cassine. La paye, il n'y avait qu'une personne qui était capable de gérer la paye, ce qui est dangereux, donc il y aura une deuxième personne qui sera capable de gérer la paye. Et puis le secrétariat, en particulier, alors on a un secrétariat sur... pas mal de fonctions. Ça va permettre de soulager un petit peu. Et donc, je vous demande l'autorisation de pouvoir recruter cette personne-là, qui travaillera dans la zone de l'accueil. On est en train de restructurer l'accueil de telle façon à ce qu'elle puisse être un peu isolée, de façon confortable quand même. Parce que... qu'il y a une oublié dans la délibération, c'est à temps non complet, il faut que je mette 30-35e. Ah oui, il faut mettre 30-35e, puisque elle ira à 5 35e Au syndicat. Au syndicat. Donc là, c'est 30-35e, en effet. 10, 35e. Pardon? 10, 35e. Non, c'est 5 35e, puisque les 5 autres heures, Mais c'est... nous, c'est même pas 30, là. C'est combien? Non, il y aura pour cette 5 personne-là, c'est ça. Il y aura 5 sur une autre personne. C'est 5, oui, je crois que Mais c'est 5 pour une autre personne, mais c'est pas pareil. C'est 5. Ça va être la mise à disposition, parce que si les agents sont titulaires ou pas titulaires, c'est pas la même règle. Ce serait trop simple. C'est bien enseigné, on nous a bien expliqué, il faut qu'on fasse comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Voici, j'avais une question. Elle arrive quand, cette personne Le là 17 février. Ah d'accord, oui. Le 17 février, les travaux du kiné commencent. Le 17 février, le policier municipal arrive. Le 17 février, arrive. D'accord, bah voilà. Et c'est ton anniversaire. Et c'est ton anniversaire.
Ça, je n'avais pas pensé, mais bon, c'est pas grave. Là, on va passer à la médiation préalable obligatoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on a voté ça à peu près le même. Ah non, c'est il y a 2 ans. Oui. C'était il y a 2 ans. C'est le centre de gestion ou c'est au niveau de l'État que ça a été demandé? C'est le centre de gestion qui a mis en place une médiation obligatoire lorsqu'il y a un différend entre un agent et une collectivité. Et c'est pour éviter d'aller au théâtre tout de suite. Donc, je trouve que c'est très très bien, parce que c'est une médiation qui est organisée avec le CDG. Et ça permet certainement de dédramatiser et puis d'encombrer les tribunaux aussi, certainement. Et donc, on avait voté ça il y a 2 ans environ, c'est ça? Oui, là, c'est 2 ans exactement. Et donc, on vous demande de pouvoir prolonger cette. De toute façon, c'est une procédure de médiation obligatoire. On vous demande de prolonger cette convention avec le CDG pour pouvoir bénéficier de cette prestation qui a un coût seulement si on a besoin de cette prestation. Hein. C'est 400 € si je me souviens bien. Je l'ai lu. Dans la convention, peut-être. Ouais. Mais c'est un coût qui n'est que lorsqu'on en a besoin. Donc, C'est on entre n'a jamais 400 rien et payé pour 500 l'instant. Ça a dû augmenter. Un peu plus bas. On va passer. Ah oui, là, merci. Et 400. 400 € par médiation pour les affiliés et Sachant, 500 pour les non-affiliés. Donc, vous voyez, Il vaut mieux être affilié. il vaut mieux être affilié, ça nous coûterait moins cher si on en avait besoin. Et puis, je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis ça en place. sachant que c'est effectivement le CDG 37 de l'Indre-et-Loire Oui, ça, c'est qui, important. effectivement, intervient pour qu'il n'y ait pas, je dirais, Conflit d'intérêts. de conflit d'intérêts. Voilà. C'est plus simple. Donc, d'ailleurs, on voit bien les Vous voyez, bascules, voilà. hein, à chaque fois, le Ce qui 18 sur concerne le 36, le 18, 28 sur c'est- voilà. 45, etc. Voilà, etc. Il y a eu une volonté, effectivement, au niveau de la région Non, mais c'est très bien. d'intervenir pour le CDG voisin. Bien. Donc, on peut repasser au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, on a 2 DIA. Vraiment peu de mouvement. Ça bouge Je pas. dis là qu'il n'était que des terrains, en plus. C'était que des terrains. Des échanges de terrains. Des échanges de terrains. Surtout des échanges. Donc l'activité est très réduite. D'ailleurs, ceux qui étaient là pour le budget, vous avez vu que la DMTO, comment ça s'appelle? Je ne sais même plus. Les frais de notaire. Les droits de mutation. Les droits de mutation, voilà. Ont baissé énormément au niveau du département. Donc bien évidemment, ce qui nous a été reversé est moins bien que les années précédentes. Et l'année prochaine, je pense que ce sera encore moins bien. Alors, ce que j'entendais ce matin à la radio, c'est qu'en fin de vraisemblablement, dans le cadre là, du budget, les départements auraient la possibilité d'augmenter le taux. Mais enfin bon, au bout du compte, ce sont les acheteurs, quand même les acquéreurs qui payent, donc c'est pour ça qu'il va peut-être inciter. Certes, ça peut générer des recettes supplémentaires, mais bon, c'est aussi des coûts supplémentaires Oui. pour les acquéreurs. Donc, alors je ne sais pas Ça si double tranchant aussi. les départements, effectivement, Bien sûr, oui, c'est vrai le qu'il en font. avait parlé, le président, et je crois qu'il n'était pas tout à fait Non, non, favorable, je- parce qu'en effet, pas ça si qui c'est va. pour réduire encore le Ouais. nombre de transactions, Bah oui, la décision. Ça peut être effectivement un écueil hein, pour l'impôt tue l'impôt, au bout d'un moment, quand c'est trop, l'impôt tue l'impôt, et là, ça pourrait être le cas. Donc, déjà on en a parlé la semaine dernière. les crédits, enfin, c'est vrai que c'est déjà compliqué. Je ne sais pas, c'est une possibilité. Mais bon, on va espérer que ça reprenne. Le budget étant voté, tout le monde va être joyeux et tout le monde va acheter une nouvelle maison. Bien, donc là, il n'y a pas de vote. Information de délégués communautaires, rien de particulier, si ce n'est qu'il y a un gros travail sur l'eau qui est réalisé. Je voulais vous faire un compte rendu de la dernière réunion que j'avais eue sur l'eau, mais il y a des données qui ne m'ont pas encore été transmises par le préfet, en particulier des données de l'ARS sur la qualité de l'eau. Donc, je préférerais avoir un dossier complet pour vous montrer tout ça. Donc, j'espère pouvoir vous le donner, vous le faire au mois de mars. Je vais relancer la préfecture parce qu'il nous avait dit gentiment qu'il nous enverrait les documents. Ça date d'il y a 1 mois. J'ai relancé il y a 10 jours. Pas de nouvelles. Je relancerai un peu plus fortement.
pour avoir ces données-là, parce que c'était intéressant, en particulier sur un polluant, entre guillemets, qui est le chlorure futanoïde, ou je ne sais pas quoi, là. Il y en a 2 sortes, si j'ai bien compris. Et dans une première étude qui avait été demandée par l'ARS, il fallait détecter ce nouveau métabolite, je crois que c'est ça, sur le territoire. Donc, l'ARS a fait son boulot, et puis les syndicats d'eau ont fait leur boulot, donc ils ont réussi à détecter ce métabolite. Enfin, il y en a 2 différents. Et du coup, ils avaient mis en rouge, en gros, un gros tiers du département. Et puis finalement, l'ANSEE a décidé qu'il y avait un métabolite qui finalement était pas du tout dangereux pour la santé. Par contre, l'autre était dangereux. Alors, heureusement, le métabolite qui n'est pas trop dangereux pour la santé, c'était celui qui était le plus présent sur la zone. L'autre est dangereux, mais il est moins présent. Et l'avantage, c'est que celui qui est dangereux est présent en Beauce, au-dessus de Blois, mais pas présent chez nous. Je voulais vous rendre compte de ça avec les documents de l'ARS et j'attends ces documents pour vous en parler quand même plus précisément. Que ce soit bien étayé, parce que je ne suis pas spécialiste. J'espère pouvoir vous fournir ces documents. C'est vrai que les sujets sont importants, on en parle un petit peu et je voudrais aussi vous faire un compte rendu sur les évolutions ici. Une parcellette, normalement, comme le pied est déjà assez élevé, il aurait tendance à baisser, donc ça nous dit nous. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Une évolution sur 7 ou 8 ans, donc je vais vous montrer tous ces tableaux-là, avec une augmentation, mais nous, pour arriver au même prix que tout le monde, ce sera une diminution. Alors après, je ne vous parle pas des abonnements, ça je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà pour ça, c'est quand même un sujet très important. Et puis, c'est tout. Je n'avais pas particulièrement d'affaires diverses à évoquer. Tu peux évoquer les travaux qui vont commencer là, oui. Je vous dis quand même, la rue des Ormeaux a commencé pour ceux qui n'auraient pas vu. Oui, c'est pour ça que Michel était parti en vacances, pour éviter les travaux. Il y en a qui ont déjà mis la barrière en l'air. Hein. Ah oui, normalement, d'ici là, une semaine ou 2. Là, ils étaient sur l'assainissement, hein, Oui. ils reprenaient tous les postes d'assainissement et ils vont après faire la tranchée pour l'eau potable. Donc, ils commencent au bout. Ils commencent côté route de Sœur. Sœur. Et ils reviennent À revenir par ici. Oui. vers Ah bon? Et alors la route, elle va être là, il y aura une tranchée, mais fermée des 2 côtés alors? non, on peut toujours passer. On pourra toujours passer. Les riverains peuvent toujours passer. De toute façon, les services de secours aussi doivent pouvoir passer. Hein, Et les poubelles aussi. Et les poubelles, donc il y a effectivement le mardi matin, la route est ouverte pour la desserte des Mais poubelles. normalement, Alors ça- après avoir s'ils vont pouvoir le maintenir, enfin de toute façon il y aura des informations si jamais, parce qu'ils en parlaient quand même aussi, hein, éventuellement d'aller mettre des conteneurs. C'est-à-dire que s'ils sont obligés de fermer, il faudra mettre des conteneurs À chaque bout. extrémité, Chaque extrémité. extrémité. Mais normalement, pour l'instant, ils nous ont expliqué qu'il n'y avait pas de problème. La tranchée n'était pas très large, elle est près du trottoir, ça ne va pas déranger pour rouler. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais là, c'est fermé quand même au niveau de la vieille tour. Ah oui, Voilà, là c'est fermé, oui, c'est fermé fermé complètement. Il y a temporairement. des endroits où on ne peut pas passer. bah non, mais là, vu Là, de toute façon- la largeur de la rue, là après, il ne peut pas passer. La largeur de la rue, la largeur des camions, c'est énorme. Donc voilà, et puis. Et Puis j'ai vu après, que l'eau, elle était en fleurs. Après, de toute façon, dans la foulée, le SIDEL interviendra, enfin la société SPI pour le SIDEL, pour l'enfouissement des début réseaux. avril, normalement. Voilà, début avril. Donc, ils vont commencer aussi les travaux par rapport aux postes. Ils vont poser les postes au niveau de la route de Sœur. Voilà, donc. Oui, parce que vous savez que pour enterrer la ligne de liaison, je ne sais pas si vous vous souvenez de Bon, cette bah, ligne des postes, haute tension là, qui passe Au-dessus vient de la du rue des milieu Maçons et qui standard. passe jusqu'à la rue des Ormeaux. Ça, ils vont Cette rue-là, supprimer. ça va être supprimé, mais il fallait mettre un nouveau transport. Voilà. Donc, ça, les postes vont arriver, ils vont pouvoir le faire. Et puis pour la rue Madeleine-Bresse, quand même, on a une bonne nouvelle, puisque le transport devrait être livré début mars, semaine 14. Et donc à partir de là, le SIDEC va pouvoir déployer l'électricité de télécom, les fourreaux de télécom. Donc ça va pouvoir avancer aussi sur Voilà, cette zone. donc, de toute façon, j'ai une réunion
coordination, si on peut prochaine. dire, voilà, avec tous les intervenants, entreprises ETP et tout, pour justement bien caler le calendrier, là, donc mercredi prochain. Je pourrais vous en dire plus Voilà. Bien. sur la réalisation De la rue de la Madeleine. rue Madeleine. Ça avance, ça avance. Ça avance. Des fois, ça se débloque comme ça, tout arrive d'un coup. Oui. Bien, donc moi j'en ai terminé. Commission générale, vous rappelez, monsieur le maire? Commission générale finance, c'est le 27